Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. Deverei dizer também bonjour, já que estamos em Paris. Viemos à capital francesa, que é considerada o berço da fé Bahá'í no Ocidente e na Europa. Viemos falar com alguns membros da comunidade Bahá'í de França, de saber o que pensam, quais as suas expectativas, como é falar de religião num país tão laico como a França e saber como veem o futuro. Esperemos que gostem, fiquem para ver. Effectivement, nous sommes dans un pays qui est la France et qui a son histoire, bien entendu, qui a son passé. Un pays où aujourd'hui les gens ne demandent qu'à croire, j'allais dire. Mais ils ne veulent plus croire dans des vagues promesses ou dans un futur glorieux ou dans un éventuel paradis. Ils veulent croire aujourd'hui concrètement agir. Et nous leur disons, que vous soyez croyant ou non, à la limite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est aujourd'hui de faire quelque chose pour que l'humanité puisse retrouver la voie de la paix, de l'unité et aller vers un futur qui ne soit pas suicidaire. Donc, tout le monde est bienvenu. Il n'y a jamais eu, mais il n'y a pas de séparation chez nous entre les Bahá'ís, ceux qui ne sont pas Bahá'ís. Toutes nos activités sont ouvertes à tout le monde. Et on est là, j'allais dire, ouvert à tout nouvel adhérent ou pas adhérent qui a envie de travailler avec nous dans ces fameuses activités dont je vous ai parlé. Et puis réfléchir, pourquoi on est là, quel est le sens de notre vie, est-ce que tout cela a un sens ? Donc oui, nous pensons que tout cela a un sens et que Dieu est le créateur de tout ce qui nous entoure, de l'univers, des planètes, de la terre, du ciel, du soleil. Et que ce Dieu, il est le même pour tout le monde, que nous soyons chrétiens, catholiques, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, peu importe. Nous avons tous la même origine, nous venons tous du même Dieu, qui nous aime tous autant les uns que les autres, et qui nous dit aujourd'hui, eh bien, le temps est venu de former une grande civilisation humaine. La Terre n'est qu'un seul pays, donc d'unir tous les peuples, toutes les races, en une cause universelle, une foi commune, pour que, enfin, les hommes vivent en paix sur cette terre. Quel beau programme, quel idéal, c'est ça qui m'anime tous les jours. Je pense que ce qu'il y a de plus significatif dans les enseignements de Baha'u'llah pour aujourd'hui, c'est que on trouve dans ces enseignements tous les repères dont on a besoin pour résoudre les problèmes auxquels est confrontée l'humanité de nos jours. Les Bahá'ís n'ont pas la solution aux problèmes, mais ils ont les éléments à partir desquels nous pourrons trouver la solution à ces problèmes. Cette solution, elle passe par la spiritualisation, c'est-à-dire qu'il faut que l'être humain prenne conscience qu'il a une âme et que c'est cette dimension-là qui est la plus importante. Elle passe par un travail qui est fait aussi en commun, c'est-à-dire en consultation. Nous ne sommes plus à l'époque où ce sont des individus qui décident, mais nous sommes à l'époque où nous consultons ensemble pour trouver les propositions qui font avancer l'humanité. Et elle passe par l'engagement de chacun. Chaque être humain est important, chaque être humain est essentiel. Et chaque être humain a le pouvoir de faire changer ce monde. Nous avons de nombreux écrits. Dans ces écrits, on trouve des principes à partir desquels nous pourrons résoudre au niveau mondial, parce que ce n'est plus au niveau des nations que les problèmes vont se résoudre. Nous pourrons résoudre au niveau mondial les problèmes importants qui se posent au niveau de l'économie, au niveau de l'environnement. Nous pourrons établir la paix mondiale aussi, en consultation et avec la participation de tous. Moi, je suis né en France, mais je suis originaire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais comme tous les enfants d'immigrés ou comme toutes les personnes qui sont d'une autre origine, c'est vrai que souvent on peut être victime de préjugés ou de préjugés raciaux, mais moi j'en ai jamais vraiment souffert. Et puis c'est vrai que dans la foi Bahá'í, il y a justement un des grands principes, c'est d'éliminer toutes les sortes de préjugés raciaux. Voilà. Et du coup, je vois pas les êtres humains avec des couleurs. Je vois des êtres humains en tant qu'être humain, en tant qu'âme. Et quand on enlève cette barrière, en fait, tous les préjugés disparaissent. Et je pense que si moi-même,
j'ai ce regard-là envers les autres aussi auront ce regard-là envers moi. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que on a envie de la paix universelle. Tout le monde est d'accord pour dire que on a envie que le monde s'améliore. Mais finalement, moi, une des actions vraiment qui est efficace et qui est nécessaire pour cette amélioration de l'humanité, c'est l'éducation. C'est un principe pour moi qui est vraiment fondamental, étant donné que de métier, je suis enseignante, donc j'enseigne des élèves qui sont à l'école primaire. Donc entre 6 ans et 12 ans. Et je me rends compte qu'à l'école, bien sûr, on instruit, on apprend beaucoup de choses, les matières académiques, les mathématiques, le français, mais que finalement, il manque des valeurs essentielles. Et pour moi, c'est l'éducation spirituelle, et également dont Abdu'l-Baha parle dans ses principes et dans les écrits. Et de ce fait, je m'efforce vraiment d'offrir cette éducation spirituelle en organisant par exemple les classes d'enfants dans nos quartiers. J'habite à Créteil et dans nos quartiers on offre ces leçons qui visent à développer les capacités des enfants, qui visent à développer leurs qualités. Et donc voilà, c'est vraiment une action concrète, une action hebdomadaire, quotidienne, au jour le jour, avec ces enfants, et on se rend compte du résultat. Et l'éducation est tellement... c'est vraiment la base. C'est la base de tout. C'est vraiment des qualités qui vont ensuite, lorsqu'ils grandissent, véhiculer, à leur tour transmettre. Et c'est de cette manière-là, finalement, que l'humanité peut s'améliorer et que, voilà. Foi o programa Fé dos Homens, desta vez em Paris, em que viemos conhecer melhor a comunidade Bahá'í francesa e também o berço da fé Bahá'í no Ocidente e na Europa. Se gostou do nosso programa e quer saber um pouco mais, não hesite e contacte-nos através das informações que têm estado a passar em rodapé. Quanto a si, continuação de muito boa tarde e até ao próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal.